Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, notamment l'histoire africaine. Je vais poursuivre la série de vidéos sur la thèse qui concerne la thèse de Bakayoko Abou, docteur Bakayoko Abou, qui est intitulée L'espace Maou, de l'établissement des SIA. Les SIA, c'est ce qu'on appelle les patries clans. Ailleurs, on l'appelle Djamou. SIA Malinké à la présence coloniale. 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Alors, en fait, cette région du Maou, dont la ville principale est Touba, souvent on estime que oui, c'est une zone de savane, mais en fait, c'est une zone de transition de forêt et de savane arborée. Parce que vraiment, on voit que le docteur Abou, Bakayoko Abou montre que c'est une région qui a une hydrographie très dense. Hein, il y a le fleuve Férédougouba, qu'on appelle aussi Bagbe. Il y a le fleuve Bafing. Il y a le fleuve Bois. Et il a fait un travail vraiment merveilleux parce que chaque fois il est allé sur le terrain, même dans sa thèse, on voit les photographies qui concernent ces fleuves-là. Sans compter maintenant les rivières, hein, les rivières qui sont souvent affluents de ces fleuves-là. Vous avez par exemple la rivière Yirima, hein, qui en saison de pluie vraiment sort de son lit et vraiment Donc, on voit bien que c'est une zone qui est assez arrosée. Et puis ils ont une végétation variée, une forêt clairsemée, la savane est arborée. Donc vraiment c'est une zone, je pourrais dire, moi j'appelle ça une zone de transition entre la forêt sempervirente et puis la savane. Voilà. Alors, le docteur Bakayoko Abou montre que cet espace-là, avant l'arrivée des Malinké venus du Mandé, il y a eu des populations premières qui les ont précédées. Notamment, il y a eu des Sénoufos, le peuplement Gourou Sénoufo, qui était dans la région. Voilà. Le peuplement Gourou Sénoufo qui était dans la région. Hein. Et puis, il y avait aussi, toujours dans la région qui va devenir le Maou, il y avait des Koueni, c'est-à-dire les Gourou, qui étaient là. Et puis les Wemembo, c'est-à-dire les Toura. Voilà. Toutes ces populations-là, sur cet espace, ont précédé la venue des Malinké. Les Malinké. Voilà. Le docteur Bakayoko Abou donne force détails sur ces peuplements-là qui ont précédé l'arrivée des Malinké. Voilà. C'est cela. Et ceux-là aussi, ils ont laissé des villages. Hein, ils ont laissé des villages. Par exemple, ils parlent du sous-groupe Yakuba, localement appelé Touaningbe, qui sont répartis entre 7 villages situés dans les montagnes du sud du département. Ce sont Silakoro, Zala, Niena, Londana, Nzo, Go et Yo. Voilà, vous voyez, donc c'est cela. Bon, nous avons vu pour ce qui concerne les SIA, c'est-à-dire les patries clans Malinké, ils sont venus du Mandé, c'est-à-dire ce qui correspond à la zone de la boucle du Niger. C'est cela. Quand on interroge souvent les anciens sur le peuplement Malinké, ils disent Ambola Mandé. Voilà, on vient du Mandé. Voilà, on vient du Mandé. Mais il indique aussi qu'anciennement, les Krou étaient aussi dans cette zone. Et il le montre notamment à partir de la page 103. Et ça, c'est vrai. Parce que le docteur Gouledei Kimva, qui a fait une thèse sur les Ouai, histoire des Ouai, lui aussi, il montre que de nombreux ancêtres Ouai étaient dans cette zone-là qui deviendra le Maou, ou même dans cette zone qui deviendra le pays Koyaka. Hein? Ils appellent ça Nyanya. Les Ouai appellent ça dans leur tradition Nyanya. Voilà. Donc c'est cela. Et quand c'est comme ça, même quand il y a des groupes nouveaux qui sont beaucoup plus forts, qui arrivent, ben quelquefois, si le groupe qui est vaincu s'en va, mais quand même il y a toujours certains éléments qui restent. Ça c'est prouvé dans l'histoire du peuplement, c'est comme ça. Il y a toujours des éléments qui restent. Voilà.
Et il indique que, par exemple, les premiers Malinké de l'espace Maou, ce sont les Libis et les Noumous. Voilà, souvent les Libis et les Noumous étaient des artisans. Par exemple, les Noumous, c'était des forgerons. D'ailleurs, on sait que les Libis et les Noumous, ils se sont installés dans l'espace où va se créer le royaume Akan de Anin Soko. Anin Soko. Voilà. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est cela. Donc les Libis et puis les Noumous, vraiment aussi, sont des groupes de Malinké qui ont précédé les autres dans cet espace-là. Voilà. C'est ainsi. Voilà. Et puis maintenant, bon, il indique, hein, bon, il indique notamment que les Noumous et les Libis se sont implantés dans différentes régions. Hein, voilà. Ils se sont implantés dans la zone de Bondoukou, ils se sont implantés dans la zone du pays de Bouna, etc. Voilà. Dans la deuxième partie, là, maintenant, il aborde maintenant les patriclans malinqués, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Sia. Ce qu'on appelle les Sia. Voilà. Alors, il indique que justement, l'un des éléments importants, c'est la chute de l'Empire du Mali et puis l'érection de l'Empire Sonrail au XVIe siècle. C'est ce qui a provoqué justement le déplacement des Sia malinqués. Voilà. Il parle notamment de causes humaines. Hein, il invoque des causes sociologiques, économiques, religieuses, militaires et politiques. Voilà. Liées justement aux événements historiques qui se sont passés dans la boucle du Niger, pour expliquer justement les déplacements des populations malinquées. Et il n'a pas manqué de consulter quand même ceux qui ont anciennement travaillé sur les malinqués, etc., notamment le professeur Kodjo Nyamke Georges. Il a aussi utilisé les écrits de Wakamisoko et puis de Tassa Sissé. Donc on voit que vraiment le docteur Bakayoko Abou a fait un travail important à ce niveau-là. On a un travail important à ce niveau-là. C'est cela. Alors, nous allons avec lui maintenant, je pense, parce qu'il invoque tous les événements, il parle de tous ces événements qui se sont passés dans la boucle Niger, qui explique justement l'arrivée, le déplacement de ces populations. Il invoque même aussi des facteurs écologiques, des phénomènes naturels. Mais il faut dire aussi que la région où ils sont arrivés là, où ces Malinqués sont arrivés, ce sont des régions qui étaient favorables. Des régions favorables. Bon, quant aux raisons religieuses, bon, il parle de certains chefs religieux ou même qui sont au sein de familles qui faisaient beaucoup de prosélytisme. Il parle même de 12 imams ayant pour nom Salimou Soare, Mohamedou Bakayoko, Mamadou Foufana, Maliki Somono, Baba Fadiga, Bakari Traoré, Mohamedou Dialé, Youssouf Kamagate, Morifin Bamba, etc. Fodé Yaya, Feremori Konate et Moussa Bakayoko. Donc ceux-là vraiment, bon, ils voulaient aussi faire du prosélytisme. Voilà, donc il y a plusieurs raisons. Voilà. Bon, maintenant, bien qu'il ait indiqué en général d'où ces Malinqués sont partis, l'espace Mandé, maintenant il donne des détails, voilà, notamment origine des populations Malinquées du Maou. Voilà. Avec force détail, justement. Force détail. Bon, il indique que le terme Mandé trouve son fondement essentiel dans la linguistique, en ce sens que les peuples mandés ou gens du Mali, ou Malel, selon les Arabes. Bon, donc c'est ça. Ce sont ceux qui sont du Mali. Or, le Mali, c'était tout un empire quand même. Hein. C'était tout un empire. Il faut savoir que c'était un empire. Donc, comme c'était un empire, cela veut dire que il y avait toutes sortes de populations qui étaient représentées. Il y avait des Malinqués, il y avait des Soninké, etc. Et même dans l'empire du Mali, il y avait des Arabes, des Touaregs, etc. C'est-à-dire les Keltamachèques, ceux qui sont des Berbères. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi l'importance de ceux qui étaient des commerçants. Hein. Ceux qui étaient des commerçants. Hein. Voilà. Il indique, par exemple, il écrit à la page 139, le noyau musulman et commerçant de l'ancienne ville a préféré s'établir loin de la grande masse restée païenne, car vers 800 de l'ère chrétienne, la ville centre commerciale
en relation avec le pays de la savane et ceux du Sahel était déjà très importante. Djenné était une grande importatrice de cuivre qu'elle échangeait au sud contre l'or et l'ivoire. Voilà. Donc, vous voyez, il y a l'importance aussi du commerce. L'importance du commerce qui explique le déplacement de ces Malinké là, qu'on appelle aussi Mandé Nord. On appelle aussi Mandé Nord. Alors, il établit même à la page 141 une carte qui montre justement les itinéraires empruntés par ces Mandés, ces Malinké, depuis Tombouctou, Djenné, etc. D'autres sont passés par Kankan, d'autres encore par Beila, ou Djenné, Korogo, pour atterrir maintenant dans la zone de Touba, donc dans ce qui est le Maou. Alors il indique que par exemple le Maou se présente comme une zone dans laquelle le monde mandingue se reconstruit vers le sud à partir du 15e et 16e siècle. Voilà, c'est-à-dire qu'ils descendent plus au sud, c'est ça. Ils descendent plus au sud, voilà. Ils descendent plus au sud. Voilà, c'est ça. Les foyers originels sont beaucoup plus au nord, Djenné, etc. Mais alors on les voit faire un mouvement vers le sud. Voilà, c'est ça. Bon, il parle de différentes escales, comme je l'ai indiqué là, selon la carte. Mais à l'intérieur du texte, il y a d'autres escales qui sont indiquées. À l'intérieur du texte, il y a d'autres escales qui sont indiquées. Il parle par exemple de Sanjo, Lolo, nord de Kaba, Karagba, etc. Karagba, Foutou. Ce sont des zones. Il y a aussi l'escale de Bolo. Ou de Boron, dans la région des Koro actuelle, et à Timonka, près de Bouolo. Voilà, donc il y a eu vraiment différentes escales. Évidemment, ces déplacements se font sur une longue période et puis sur des distances importantes. Donc il y a forcément des escales. Voilà. Voilà. Alors il parle dans ces déplacements-là de certains Malinké qui se sont scindés en 4 groupes, chacun dirigé par un Kwenantigui. Alors, qu'est-ce qu'il dit pour Kwenantigui? Qu'est-ce que ça veut dire? Kwenantigui, on dit qui interprète le Coran littéralement. Celui qui interprète le Coran. Bon, donc ça dit qu'il se donne une protection spirituelle. Il dit que c'est ainsi que fut fondé Djibo par les Cissé. Les Cissé ont fondé Djibo. Leur ancêtre Menou Cissé a créé ce village-là, selon la tradition orale, sous les conseils de Morifing Bamba. Les Cissé actuels de Mankono affirment qu'ils sont venus demander d'un lieu qu'ils dénomment Bakongo, dans la région de Nioro. Mais c'est possible. C'est tout à fait ça, la région de Nioro. C'est d'abord là qu'était par la suite le grand Cheikh Amaoula, ou bien Cheikh Amala, c'est ça, qui est à l'origine du amalisme. Voilà, donc c'est ça, ce sont des comment on appelle cela? Ce sont des soninké. Il y a beaucoup comme ça de lignages qui sont au sein des Malinké, mais qui sont d'extraction soninké, tels que les Cissé, les Touré, les Traoré, etc. Les Diaby, etc. Ça, c'est connu, c'est clair. Voilà. Bon, il parle d'un auteur, il cite une dame, auteur Ariane Delouz, qui affirme que la région de Kani a été fondée par des Diomandés, certains Fofana ainsi que les Méités. Bon. Or, il y a certaines traditions qui disent aussi que la ville de Kani en tant que ville a été fondée par des Bakayoko. Bon. Le village de Kandje dans la région de Ségla actuelle sous la direction de Kama Fofana. Le village de Famissa Dougou, qui a été créé au XVIe siècle par Ferry Moussa, sous les conseils, dit-on, de Siamofing Bamba. Donc, ça veut dire que souvent, les chefs de migrants, si on comprend bien, sont accompagnés de marabouts, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont des érudits en islam. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, on voit bien que le docteur Bakayoko Abou montre que ce mouvement d'ensemble des Malinké
c'est assez étendu dans le Koro, dans ce qui va être la région de Séguéla, c'est-à-dire chez les Koyaka, et puis en même temps dans le Maou. C'est un mouvement d'ensemble. Voilà, donc c'est-à-dire que tous ces peuplements pour créer ces zones-là, ce sont des mouvements d'ensemble. Voilà, ce sont des mouvements d'ensemble. Voilà. Il parle aussi des Kamaras qui vont venir massivement dans le pays Maou de Touba. Hein? C'est cela. Et ils vont s'installer dans des localités, notamment au détriment des dents. Hein, au détriment des dents. Voilà. C'est cela. C'est cela. Alors, il dit par exemple que le Sia Bakayoko, c'est-à-dire la famille Bakayoko, est l'une des premières familles qui s'est installée dans le Maou. Cette installation a été l'œuvre d'El Hadj Moussa Bakayoko, c'est-à-dire qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque. En fait, El Hadj, chez les Arabes, ça veut dire étranger, c'est-à-dire les étrangers qui sont venus faire le pèlerinage. Quand ils reviennent ici, en Afrique de l'Ouest, on leur donne le titre de El Hadj. Alors qu'en arabe, El Hadj, ça veut dire simplement étranger. C'est comme ça. Voilà. Alors, il parle aussi de l'installation de Mian Moussa Bayo ou Mfa Moussa Bakayoko et la création de Koro. Parce qu'il y a eu aussi une thèse qui a été soutenue par, je crois, Fofana. On appelle Fofana, si je ne me trompe pas. Il a soutenu une thèse sur le Koro. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos sur cette thèse-là sur ma page YouTube, voilà, historique. Voilà. Ah, il est dit que Laskia Mohamed, vers 1498 à Djenné, a installé comme jurisconsul Fodia Mohamed Fodiki Sanou, ancêtre des Bakayoko. Cela veut dire que ce dernier-là était un érudit en islam. Mais il y a certains Bakayoko qui disent être d'extraction sénoufo. Hein. Ça, il faut savoir ça. Voilà. Mfa Moussa fut parmi les 12 marabouts qui partirent ensemble de la boucle du Niger et se rendirent à la Mecque. Bon, ça c'est des éléments. Bon. Voilà. Alors, il y a aussi des groupes, notamment Hadji Bakari Traoré, qui lui a eu à s'installer à Ségou, donc c'est encore dans la partie de la boucle du Niger. Et puis maintenant, il y a Hadji Diaya, qui est allé à Samatigila, il s'est installé à Samatigila, qui n'est pas très loin d'Odiéné. Et puis Hadji Feremourou Kanate, qui s'est installé à Ferefoula, qui n'est pas loin également d'Odiéné. Et puis enfin, il parle de Hadji Barayoro, hein, qui lui s'est installé dans la région de Touba et qui a fondé Koro. Alors, il indique que ce serait grâce à Soumaoro de Frefoula qu'El Hadji Moussa Bakayoko, l'ancêtre de Bakayoko, est venu s'installer à Koro. En effet, les Diomandés, très persécutés par les Bressais à Boyasoba, localité de l'actuelle Guinée, ont par l'intermédiaire de Soumaoro Mori Ferré Kanté fait venir El Hadj Moussa Bakayoko. Bon, les Bressais, bon, ils sont dans l'actuelle Guinée, République de Guinée. Je ne sais pas si les Bressais sont assimilés au Toura. Au Toura, en tout cas, à des populations proches des Toura ou un Mombo proche des Dents. En tout cas, c'est comme ça. Voilà. Alors, pourquoi ils étaient persécutés? Sans doute que ceux-là voulaient leur imposer leur religion et ça, ils n'acceptaient pas. Alors, il dit que El Hadj Moussa Bakayoko était avec des Diabatés de Kamasela. Il était avec les Diabatés de Kamasela. Et voilà, c'est cela. Et aussi avec des Soumaoro. Voilà, il était aussi avec des Soumaoro. Voilà. Et c'est ainsi qu'ils sont allés rencontrer, dit-il, les Diomandés à Gbesoba. Dans cette localité, El Hadj Moussa s'est installé, et donc il était un peu peut-être comme l'imam du lieu. Il a commencé ses prières, il a multiplié les sacrifices et les bénédictions dans le but
que les Diomandés puissent avoir la victoire sur les Gbéressais. Après donc les travaux de l'Hadj Moussa Bakayoko, les Diomandés ont pu vaincre les Gbéressais. Moussa, pour sa part, de butin, eut beaucoup de captifs et plusieurs autres dons de la part des Diomandés. Plus tard, les mêmes Diomandés ont repris tous les dons qu'ils avaient faits au grand marabout El Hadj Moussa Bakayoko. Au début, ils ont été reconnaissants et puis apparemment après, ils n'ont pas été reconnaissants. Ça, c'est vraiment un problème. Hein? C'est vraiment un problème. Alors, il parle ici de la création de Koro. Il insiste beaucoup sur le fait que El Hadj Moussa Bakayoko a fait la Mecque, il a fait le pèlerinage. Voilà, il a fait le pèlerinage. Bon. Il raconte un peu les péripéties de la vie de El Hadj Moussa Bakayoko. Voilà. Il aurait dû, donc il a dû a dû jouer un rôle important, hein, dans la création du village qu'il a nommé Koro, hein, le village de Koro. Voilà. Il dit donc que El Hadj Moussa Bakayoko, qui était, disons, un imam, donc un érudit en islam, en arrivant, il avait des disciples avec lui. C'est-à-dire, il y a des Diabatés, les Diabatés de Kamasela, les Soumaro aussi l'ont aidé, et étaient aussi ses disciples, c'est-à-dire ses talibés. Ses talibés. Et ceux aussi l'ont aidé à construire le village. Sans doute qu'eux aussi se sont installés pour créer leur quartier. Alors, certains Soumaro, dit-il, étaient des animistes et voulaient se convertir à l'islam, raison pour laquelle ils vont se rapprocher de Moussa Bakayoko. Ils sont restés à Koro. D'autres, par contre, se sont retournés à Nibila. Bon. Donc, après l'installation des familles Bakayoko, Diabaté et Soumaro, la famille Kalo est venue s'installer. C'est ça, la famille Kalo est venue s'installer. L'ancêtre des Kalo de passage en provenance du Mali s'est arrêté à Koro. Voilà, bon. Bon, il y a un côté toujours mystérieux concernant des pouvoirs liés à l'islam que Dr Bakayoko indique ici, mais que moi je prends pas en compte. Hein. On dit Fodé Kalo, l'ancêtre des Kalo, ouais, va aussi s'installer à Koro. C'est comme ça. Donc il dit, en dehors des grandes familles fondatrices de Koro, c'est-à-dire les Bakayoko, les Soumaro et les Kalo, d'autres Djamou vont venir s'installer dans la région. Il dit, les Bamba sont venus de Toulé, en passant par Gentegela, pour s'installer à Koro. Certains parmi eux sont venus de Ferentela. D'autres sont venus de zones qui font partie de la Guinée actuelle. Les Sissé sont venus de Kong, en passant par Odjene pour s'installer à Koro. Les Sidibé en fait qui sont d'origine Peul, hein, sont arrivés au même moment que les Sissé. Les Sangaré également qui sont d'origine Peul sont arrivés récemment et étaient des talibés, des shérifs. Donc ils étaient des élèves en islam des shérifs. On trouve également les Djamou Doumbia et Samassi à Koro. Mais il faut dire que les Samassi en fait c'est une fraction des Koulbali. Hein, une fraction des Koulbali. Il dit que la chefferie appartient aux Bakayoko. Ils sont chefs de terre et chefs de village. L'imama n'est pas attribué à un sia. Tous peuvent être imams. L'installation des Bakayoko comme une mission exploratoire s'est ainsi faite sans grande friction avec les autochtones, pour le moins hostiles à l'islam. Pourtant, à cette installation allait suivre une occupation en masse et de manière violente, aboutissant ainsi à la fondation réelle du pays Mao. Donc c'est comme si c'est par infiltration. Voilà, par infiltration. Donc on va voir par la suite, je vais m'arrêter là, je crois que j'en suis à 24 minutes. On va voir comment par la suite, il y a d'autres familles qui viennent s'installer, hein, qui vont essayer d'alors de consolider leur pouvoir. Il parle ici de l'installation de la famille Diomandé ou l'hégémonie Diomandé dans le Mao. Alors c'est ce que nous allons voir prochainement. Hein. Donc je présentais un pan de la thèse du docteur Bakayoko Abou. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. J'espère que cette thèse du docteur
Bakayoko Abou va être édité en ouvrage. Bon, en principe, les bonnes thèses, les très bonnes thèses font l'objet d'édition. Et ça, ce sont les éditions de l'université qui doivent s'en charger. Mais ici, bon, il faut que je peux dire l'enseignant ou bien le docteur paye. C'est lui-même qui paye pour que sa thèse soit éditée. Alors que c'est une chose qui devrait se faire conformément au circuit administratif naturellement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je suis le professeur Aloukwamé René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.